Après le décès de mes parents, ma sœur me cède toute l'entreprise. Lors de la succession, mon avocat blêmit soudain, m'ordonnant de ne rien signer et de fuir immédiatement. Pas le temps d'expliquer, dit-il. Juste après le décès de mes parents, j'étais assise dans un bureau d'avocat froid, fixant un contrat de transfert d'entreprise complet. Je m'appelle Valérie, une femme de 30 ans qui réalisait à quel point j'avais failli signer mon avenir tout entier sans percevoir le danger imminent. Ma sœur aînée a poussé la pile épaisse de documents à travers la table polie, affichant un sourire incroyablement confiant et généreux. Elle me cédait volontairement l'intégralité de l'entreprise familiale ainsi que tous les pouvoirs exécutifs, directement sous mon contrôle absolu. Cela ressemblait à un acte ultime de sacrifice fraternel durant notre heure la plus sombre de chagrin, suivant le récent enterrement. Mon avocate personnelle a tourné jusqu'à la toute dernière page d'annexe du lourd contrat avant que son visage ne devienne soudainement complètement cendré. Elle semblait avoir découvert quelque chose d'absolument dévastateur, caché profondément dans ces clauses juridiques, apparemment normales. Vous ne devez signer quoi que ce soit sur cette table avant de quitter cette pièce immédiatement. Avant même que je puisse assimiler ce qui se passait ou comprendre son avertissement frénétique, elle m'a attrapé fermement par le bras. Elle m'a tiré dans un coin isolé du couloir pour empêcher la signature en toutes circonstances. Pourquoi m'arrêtez-vous soudainement de signer cet accord familial, lui ai-je demandé, totalement confuse. Il n'y a pas le temps d'expliquer tout maintenant, alors faites exactement ce que je vous dis de faire. Son avertissement glacial a officiellement déverrouillé une vérité impitoyable, dissimulée sous le masque de l'affection familiale, me forçant à découvrir moi-même les réponses dévastatrices. Les portes métalliques de l'ascenseur se sont refermées, coupant le regard interrogateur que Brenda dirigeait vers le couloir. Je suis sorti du cabinet d'avocat en essayant d'assimiler l'avertissement urgent de Maître. Mon départ soudain avait visiblement furieux Brenda, car elle s'attendait à un transfert de propriété sans heure ce jour-là. Au moment exact où j'ai démarré le moteur de ma voiture dans le parking souterrain, l'écran de mon téléphone s'est mis à s'allumer continuellement. Brenda m'a envoyé de multiples SMS exigeant une explication immédiate pour ma sortie abrupte lors d'une réunion aussi cruciale. Elle m'a agressivement accusé de rejeter le dévouement de toute une vie que nos parents avaient investi dans la construction de cette entreprise. Valérie, tu détruis notre héritage familial et tu vas complètement à l'encontre de tout ce que maman et papa attendaient de toi. J'ai fixé l'écran lumineux et j'ai réalisé que j'avais besoin d'une excuse temporaire pour stopper son harcèlement imminent. Pour calmer sa colère sans éveiller de suspicion, j'ai tapé une réponse prétendant souffrir d'une grave crise de panique. J'ai expliqué que le chagrin accablant m'avait soudainement submergé dans la salle de conférence étouffante. Je me suis excusé d'avoir quitté le bâtiment brusquement et j'ai promis de revenir ce week-end pour finaliser les documents exécutifs. Cette assurance spécifique a semblé satisfaire sa frustration, car elle croyait fermement que son objectif ultime n'était que retardé. Elle a envoyé une brève réponse me demandant de bien me reposer et de préparer mes pièces d'identité pour le prochain rendez-vous. Après être arrivé à mon appartement, j'ai posé mon téléphone sur mon bureau en bois avant de m'asseoir calmement pour analyser la situation. Aucune des chronologies récentes n'avait de sens logique lorsque j'ai pris un moment de calme pour revoir les événements. Brenda avait précipité les arrangements funéraires avant de immédiatement concentrer son attention sur le transfert du pouvoir de l'entreprise à mon nom. Elle prétendait constamment vouloir se retirer pour se concentrer sur sa vie personnelle tout en me laissant récolter les bénéfices. C'était un récit construit, conçu pour me faire sentir reconnaissante tout en acceptant sans le savoir la responsabilité légale absolue. Maître avait clairement vu quelque chose caché dans ces dernières pages qui avait déclenché son intervention immédiate ce matin. Il avait risqué son sang-froid professionnel pour me sortir de la pièce avant que ma signature n'entache le contrat contraignant. Rester assise à attendre d'autres mensonges n'était plus une option viable pour ma survie personnelle. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour accéder au système d'information des entreprises de l'État du Texas en utilisant nos numéros d'enregistrement d'entreprise. J'ai trouvé les chiffres d'identification de l'employeur imprimés sur d'anciens documents fiscaux d'entreprise stockés dans mon tiroir du bas. Cette recherche numérique était la seule manière logique de vérifier indépendamment la véritable condition financière de l'héritage. Mes mains tremblaient sur le clavier alors que je naviguais dans la base de données publique des registres fiscaux pour rechercher notre profil. J'avais besoin de découvrir des faits concrets plutôt que d'accepter les promesses que Brenda continuait de me servir depuis l'enterrement. J'ai tapé les 9 chiffres dans la barre de recherche et j'ai appuyé sur Entrée pour faire apparaître le rapport de situation complet. Les données officielles présentées sur l'écran ont fait chuter mon estomac alors que je parcourais les sections de rapport.
Notre numéro d'identification fiscale de l'entreprise était clairement signalé par un avertissement de risque de crédit indiquant des passifs importants en souffrance. Il y avait de multiples avis enregistrés de taxes fédérales impayées ainsi que plusieurs nantissements commerciaux déposés par des établissements bancaires régionaux. J'ai cliqué sur la vue détaillée pour voir le calendrier exact de l'enregistrement officiel de ces pénalités financières. Les dates montrent clairement que l'entreprise a commencé à accumuler ses dettes au cours des 12 derniers mois. Le lendemain matin, j'ai déposé les documents imprimés directement sur le bureau de ma meilleure amie et experte comptable légiste, Nona. Elle a pris les documents à travers le bureau avant d'allumer immédiatement son système spécialisé d'analyse de données d'entreprise. Nona a tapé les numéros d'identification fiscale de l'entreprise dans son terminal sécurisé pour faire correspondre les registres publics de l'État avec les bases de données fédérales. La barre de chargement sur son écran s'est remplie lentement pendant qu'elle scannait les premiers résultats préliminaires apparaissant à l'écran. Elle a cliqué sur plusieurs onglets financiers et a commencé à surligner des passifs exceptionnels spécifiques qui étaient enfouis profondément dans le profil de l'entreprise. Je suis resté assise tranquillement sur la chaise d'invité pendant qu'elle se concentrait entièrement sur la dissection des données numériques complexes présentées devant elle. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier alors qu'elle accédait à plusieurs portails commerciaux restreints pour vérifier le statut des prêts actifs. Elle a imprimé un second lot d'enregistrement pour comparer les dépôts de l'État directement avec les déclarations fiscales fédérales de l'entreprise. Après environ 15 minutes de traitement des fichiers, Nona a tourné l'écran de son ordinateur vers moi pour afficher une feuille de calcul complète. Elle a rapidement décomposé les chiffres complexes pour expliquer la véritable condition financière de mon héritage familial en termes simples. Les données prouvaient que l'entreprise fonctionnait actuellement comme une coquille vide, complètement vidée de tous ses actifs liquides. L'entreprise autrefois florissante de nos parents avait été surendettée pour garantir de multiples prêts commerciaux à intérêt élevé au cours des 8 derniers mois. Quelqu'un avait systématiquement utilisé la propriété de l'entreprise comme garantie pour emprunter des millions d'euros sans le signaler à la famille. Les flux de revenus entrants couvraient à peine le paiement d'intérêts mensuels minimum requis par les établissements bancaires régionaux. Nina m'a montré plusieurs comptes subsidiaires cachés qui avaient été créés spécifiquement pour transférer le fonds de roulement hors du grand livre principal. Elle a pointé un stylo encre directement sur le plus grand nombre négatif surligné en rouge au bas de la page. Valérie, si vous aviez signé ce papier de transfert hier, vous seriez la seule représentante légale portant toute cette dette fiscale. Son évaluation professionnelle a définitivement confirmé mes soupçons précédents concernant la véritable nature de la réunion du bureau d'avocats de ce matin. J'ai finalement compris que le document de transfert exécutif généreux était en réalité un piège juridique soigneusement préparé, conçu pour ruiner mon avenir. Brenda n'essayait jamais de se retirer pour se concentrer sur sa vie personnelle, comme elle l'avait faussement affirmé depuis l'enterrement. Elle avait besoin d'un bouc émissaire naïf pour prendre l'entière responsabilité lorsque les créanciers de l'entreprise déposeraient finalement une faillite involontaire. Signer ces documents aurait immédiatement autorisé le gouvernement fédéral à saisir mes économies personnelles pour couvrir le déficit de l'entreprise. Nina a mis de côté sa propre frustration pour se concentrer entièrement sur l'établissement d'un plan d'action pratique pour ma protection juridique. Elle m'a instruit sur les procédures juridiques spécifiques requises pour tirer parti de mon statut successoral temporaire auprès de la succursale bancaire centrale. Je devais demander formellement l'historique complet des relevés bancaires couvrant chaque transaction des 2 dernières années. Obtenir ces dossiers bancaires physiques était la seule façon de suivre la destination exacte des décaissements des prêts commerciaux disparus. Nous devons découvrir exactement où ces fonds ont été transférés avant que Brenda ne parvienne à effacer les traces numériques. Son avertissement urgent m'a rappelé que les personnes responsables de cette fraude financière travaillaient activement à couvrir leurs traces. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan stratégique pour accéder aux grands livres internes physiques stockés à l'intérieur des installations de l'entreprise. Nina a expliqué que les transactions frauduleuses à grande échelle étaient rarement enregistrées sur les plateformes comptables numériques principales accessibles aux employés standards. Les auteurs garderaient logiquement un ensemble séparé de livres physiques pour suivre leurs opérations de blanchiment d'argent illicite hors réseau. Je savais que Brenda conservait des décennies de documents d'entreprise plus anciens à l'intérieur d'un entrepôt sécurisé situé en périphérie de la ville. Accéder à cet emplacement de stockage spécifique nécessitait de trouver les clés de rechange du bâtiment caché dans l'ancien bureau résidentiel de mes parents. Notre enquête à venir dépendait entièrement de la sécurisation de ces contrats physiques avant que les créanciers ne verrouillent officiellement les propriétés commerciales. J'ai remercié Nina pour son expertise professionnelle avant de quitter son bureau pour commencer la recherche physique des documents manquants. 2 jours plus tard,
j'ai utilisé une clé métallique de rechange pour m'introduire dans l'entrepôt d'archives d'entreprise situé dans la banlieue tranquille d'Austin à minuit. L'intérieur de l'entrepôt sentait faiblement le vieux papier tandis que des étagères métalliques imposantes créaient un labyrinthe compliqué à travers le sol en béton. J'ai navigué prudemment dans la zone de stockage physique tout en balayant le faisceau étroit de ma lampe torche sur des dizaines de cartons empilés. Mon objectif principal était de localiser les contrats de décaissement commerciaux spécifiques qui n'avaient jamais été mis à jour sur le réseau numérique de l'entreprise. J'ai ouvert les couvercles lourds de plusieurs boîtes pour fouiller manuellement des années de registres financiers chronologiques stockés à l'écart du bureau principal. Les auteurs avaient clairement organisé les documents récents tout au fond des palettes les plus anciennes pour empêcher toute découverte accidentelle par des employés normaux. Après plus d'une heure de recherche méthodique dans les dossiers physiques, j'ai finalement découvert un dossier séparé caché sous d'anciennes déclarations fiscales. Ce classeur spécifique contenait une série de factures de paiement établies pour divers services de conseil virtuel ainsi que des achats d'équipements physiques massifs. J'ai croisé les numéros de série des équipements sur mon téléphone pour déterminer rapidement qu'aucun de ces actifs d'entreprise coûteux n'existait réellement. J'ai tenu les documents frauduleux plus près du faisceau de la lampe torche pour inspecter les tampons d'autorisation finaux situés sur la marge inférieure de chaque page. Toutes ces dépenses d'entreprise fausses comportaient les doubles signatures d'approbation de Brenda ainsi que d'un homme complètement inconnu. Chaque document falsifié partageait une communauté distincte concernant la destination finale des virements bancaires d'entreprises non autorisées. Les fonds volés étaient systématiquement détournés vers quelques comptes d'entreprises privées sélectionnés afin d'établir une opération de détournement de fonds hautement organisée. J'ai sorti mes documents d'enregistrement d'état imprimés pour comparer les dossiers de propriété de l'entreprise avec les signatures sur les factures fausses. Le rôle officiel du partenaire commercial de Brenda, Gary, a été définitivement exposé lorsque son nom légal exact est apparu sur les enregistrements des sociétés écrans. Il exploitait activement ces sociétés fictives spécifiquement pour blanchir les montants massifs d'argent siphonnés directement des actifs de maman et papa. Trouver sa signature à travers plusieurs entités commerciales différentes a solidifié la véritable nature de leur relation professionnelle cachée au cours des 12 derniers mois. Il n'est pas seulement un partenaire commercial standard car il sert de façade légale pour légitimer le vol de l'héritage de ma famille. J'ai continué à creuser plus profondément dans le dernier carton pour découvrir le morceau de preuve financière le plus dommageable caché à l'intérieur d'une enveloppe en plastique scellé. Le contenu révélait un contrat de transfert immobilier finalisé pour une villa résidentielle de luxe achetée entièrement au nom personnel de Gary dans un comté voisin. Mes mains se sont serrées de colère lorsque j'ai lu le bordereau de retrait bancaire joint prouvant que la propriété avait été financée directement par les comptes de retraite des employés. Brenda et Gary avaient délibérément vidé la sécurité de la retraite de notre personnel d'entreprise loyale pour financer une acquisition immobilière privée somptueuse. Cette transaction spécifique était la preuve incontestable de fraude criminelle requise pour démanteler complètement leur récit d'entreprise fictive devant un tribunal. Le son rythmé de pas lourds a soudainement résonné dans le couloir extérieur pour indiquer l'arrivée de la patrouille de sécurité prévue. Le garde qui approchait éclairait avec sa propre lampe torche à travers les fenêtres étroites des portes de la salle de stockage tout en faisant cliqueter la serrure extérieure. J'ai rapidement fourré tous les documents financiers critiques dans mon sac en cuir tout en prenant grand soin d'éviter tout bruit inutile. J'ai navigué silencieusement à travers le labyrinthe de boîtes en carton pour atteindre la sortie de secours située à l'arrière du bâtiment industriel. La lourde porte métallique s'est claquée derrière moi quelques secondes avant que le garde de sécurité ne tourne la poignée en laiton de l'entrée principale. J'ai sprinté à travers le parking en asphalte sombre vers mon véhicule caché pour sécuriser la preuve qui exposerait enfin leur fraude massive. J'ai verrouillé les portières de la voiture immédiatement après être entré et j'ai placé le sac en cuir en toute sécurité sur le siège passager avant de démarrer le moteur. Cet après-midi-là, j'ai conduit mon véhicule vers l'adresse de rue spécifique écrite sur un chèque de virement bancaire hautement suspect récemment récupéré de l'entrepôt d'entreprise. J'ai garé ma voiture juste devant un petit immeuble de bureau de banlieue avant d'entrer pour localiser le numéro de suite correct imprimé sur le document. J'avais besoin d'initier une confrontation directe avec une investisseuse nommée Stella, dont l'identité personnelle apparaissait à plusieurs reprises dans les dossiers de transactions financières internes. Stella est sortie de l'arrière de son bureau, affichant une apparence sévèrement hagarde qui indiquait immédiatement un état d'épuisement psychologique extrême. J'ai contourné toute conversation introductive décontractée pour lui poser une série de questions franches concernant son implication professionnelle avec ma sœur aînée. Après avoir connu quelques moments d'hésitation initiale, elle a finalement admis avoir versé l'intégralité de ses économies accumulées directement dans l'entreprise de ma famille.
Brenda m'avait absolument garanti que ce projet d'expansion de branche d'entreprise spécifique ferait facilement tripler mon profit d'investissement initial dès la première année. Stella s'est lentement dirigée vers son classeur métallique pour récupérer un dossier de présentation épais et brillant contenant un plan d'expansion commerciale entièrement fabriqué. Elle a expliqué précisément comment Brenda et Gary avaient présenté ces projections de revenus d'entreprises frauduleuses lors d'une série de réunions financières privées l'automne dernier. Les documents hautement trompeurs l'avaient convaincu de mettre sous hypothèque légalement sa résidence principale pour garantir le capital d'investissement massif qu'ils exigeaient agressivement. Elle avait profondément confiance dans la réputation établie de nos parents pour valider la légitimité professionnelle du partenariat commercial proposé sans effectuer de vérification indépendante. La réalité impitoyable de la situation a rapidement fait surface lorsque j'ai récupéré le rapport de faillite d'entreprise réelle de mon sac en cuir sécurisé. J'ai placé les documents fiscaux gouvernementaux officiels directement sur son bureau en bois pour exposer de façon permanente la vérité dévastatrice derrière leur système d'investissement élaboré. Stella s'est effondrée lourdement dans son fauteuil de bureau tout en scannant rapidement les avertissements de crédit signalés en rouge ainsi que les dettes fiscales fédérales impayées massives. Elle s'est complètement effondrée en réalisant que sa contribution financière entière avait été immédiatement volée au lieu d'être investie dans toute expansion régionale légitime. Les feuilles de calcul d'entreprise fabriquées que Gary lui avait fournies n'étaient rien de plus qu'une illusion calculée conçue pour drainer entièrement ses comptes bancaires personnels. Ils m'ont délibérément trompé pour que je signe ces papiers hypothécaires contraignants. Et maintenant, la banque régionale se prépare agressivement à saisir ma maison familiale. Je suis resté assise tranquillement de l'autre côté du bureau pour lui accorder quelques minutes nécessaires pour assimiler le choc écrasant de la trahison financière. J'ai fermement expliqué qu'amener ces criminels en justice fédérale nécessitait de construire une affaire juridique absolument impénétrable en utilisant des documents originaux certifiés plutôt que de simples copies numériques. Au lieu de se rendre à la défaite totale sous le poids écrasant de sa dette, Stella s'est essuyé le visage et a décidé de coopérer activement à mon enquête. Elle a déverrouillé le tiroir du bas de son bureau pour en retirer l'accord de prêt commercial original contenant la signature à l'encre physique de Brenda. Stella m'a remis ce document contractuel spécifique pour fournir la preuve criminelle indéniable requise pour condamner formellement les deux auteurs pour fraude financière organisée. Nous avons passé l'heure continue suivante à examiner attentivement les correspondances par courriel imprimées restantes entre elle et Gary pour identifier avec succès toute preuve supplémentaire de leur communication commerciale hautement trompeuse. J'ai promis de la mettre immédiatement en contact avec Maître et pour assurer la protection de ses intérêts juridiques pendant l'effondrement juridique imminent de l'entreprise. Sécuriser sa coopération absolue a fondamentalement changé l'équilibre des pouvoirs car nous possédions maintenant une victime externe prête à témoigner devant un tribunal fédéral. J'ai soigneusement rassemblé tous les documents juridiques cruciaux dans mon sac en cuir avant de quitter son bureau pour préparer correctement la confrontation finale prévue pour le week-end à venir. 24 heures avant le rendez-vous de signature du week-end prévu, j'ai proactivement initié un appel téléphonique à Brenda pour sécuriser sa fausse confiance absolue. J'ai délibérément maintenu un ton très conciliant pendant la phase initiale de la conversation, prétendant que ma santé psychologique s'était complètement stabilisée depuis notre dernière réunion. J'ai fourni une réassurance fabriquée indiquant que j'étais enfin prête à arriver au bureau juridique demain matin pour signer les documents de transfert exécutif. Mon objectif principal était d'éliminer tout soupçon persistant qu'elle pourrait avoir concernant mon départ précipité de la salle de conférence formelle plus tôt cette semaine. J'ai pris une profonde respiration pour garder un ton de voix stable avant de délivrer l'excuse naïve exacte qu'elle voulait désespérément entendre de sa sœur cadette. Je m'excuse d'avoir trop réagi l'autre jour car demain je finaliserai complètement les procédures pour reprendre officiellement l'héritage de nos parents. Brenda a immédiatement changé son attitude hostile pour jouer sans faille le rôle d'une sœur aînée incroyablement indulgente, démontrant une compassion familiale sans borne au téléphone. Elle a continuellement versé de nombreuses paroles mielleuses concernant nos liens familiaux incassables pour solidifier ma confiance mal placée concernant sa direction d'entreprise hautement trompeuse. Sa voix semblait parfaitement douce alors qu'elle fabriquait des histoires élaborées sur à quel point nos parents décédés seraient incroyablement fiers de mon engagement exécutif à venir. Gary se tenait clairement juste à côté d'elle dans leur bureau car il a brusquement interrompu la conversation en cours pour injecter ses propres couches calculées de manipulation. Il a projeté sa voix bruyamment à travers le haut-parleur du téléphone pour promettre faussement son soutien professionnel inébranlable pendant la période de transition d'entreprise complexe à venir. Il a fermement insisté sur le fait que sa vaste expérience opérationnelle me guiderait en toute sécurité à travers le processus administratif compliqué de gestion de l'entreprise familiale en difficulté. Signez simplement ces papiers en toute tranquillité d'esprit, Valérie,
car votre sœur et moi nous tiendrons toujours derrière vous en soutenant chaque décision commerciale. J'ai accepté leurs termes trompeurs avec une confirmation polie finale avant de immédiatement mettre fin à l'appel téléphonique actif pour abandonner complètement la façade de conformité. Au moment exact où la ligne s'est déconnectée, j'ai reporté toute mon attention sur l'énorme pile de preuves financières accumulées éparpillées sur ma table de salle à manger. Maître et Nina étaient déjà arrivés à mon appartement personnel pour m'aider à organiser systématiquement la preuve physique de leur énorme détournement de fonds d'entreprise. Nous avons travaillé ensemble dans un silence concentré absolu pour emballer soigneusement l'ensemble du dossier criminel en 3 ensembles parfaitement identiques de dossiers de documents légalement contraignants. Chaque facture frauduleuse et chaque enregistrement de transfert immobilier non autorisé ont été méticuleusement placés dans un ordre chronologique précis pour un impact maximal lors de la confrontation à venir. Nina a vérifié une dernière fois les relevés bancaires surlignés tandis que je vérifiais doublement les contrats d'investissement physique contenant les signatures à l'encre authentique des 2 auteurs sous la direction juridique professionnelle explicite de Maître. Nous avons contacté de manière proactive l'agence d'enquête économique de l'État du Texas pour partager nos conclusions préliminaires recueillies. Il a utilisé ses connexions juridiques établies pour soumettre directement les preuves financières les plus sérieuses à un enquêteur spécialisé dans la fraude assigné à notre juridiction locale. Les autorités fédérales ont examiné la documentation indéniable des fonds de retraite volés avant d'accepter officiellement d'établir un filet d'enquête fermé et sécurisé pour demain matin. Maître a confirmé que 2 agents financiers infiltrés seraient positionnés discrètement à l'intérieur de son cabinet d'avocat avant même que Brenda n'arrive pour le rendez-vous prévu. Nous avons collectivement finalisé la stratégie ultime pour garantir que les 2 criminels marcheraient directement dans un piège juridique inéluctable déguisé en réunion de passation de pouvoir d'entreprise de routine. J'ai verrouillé les 3 dossiers complets en toute sécurité dans ma lourde mallette en cuir pour me préparer à la destruction ultime de leur empire commercial fabriqué. Ce week-end-là, l'air à l'intérieur du bureau d'avocat professionnel semblait remarquablement lourd lorsque je suis finalement entré dans la salle de conférence formelle pour le rendez-vous prévu. Brenda était assise juste à côté de Gary à l'autre bout de la grande table en acajou, affichant une expression triomphante très visible sur son visage. Elle a immédiatement poussé les documents de transfert exécutif finalisés ainsi qu'un stylo plume métallique lourd directement vers ma position assise désignée. Il voulait clairement finaliser la transition légale le plus rapidement possible pour transférer définitivement les responsabilités massives de l'entreprise sur mes épaules naïves. Gary tapotait continuellement son index contre la surface du bois poli pour précipiter délibérément ma signature sans permettre aucun examen approprié des documents. Il avait désespérément besoin que je termine la procédure de propriété officielle aujourd'hui afin qu'ils puissent officiellement se débarrasser de toutes leurs responsabilités juridiques dangereuses pour toujours. Signez rapidement les documents, Valérie, car nous avons encore une quantité énorme de restructuration interne à faire pour remettre cette entreprise sur les rails. J'ai pris le stylo plume argenté très lentement tout en regardant leur visage s'illuminer d'anticipation gourmande à travers la large table de réunion. Au moment exact où la pointe métallique a touché la dernière ligne de signature, j'ai arrêté complètement ma main pour fouiller dans ma mallette en cuir. J'ai violemment jeté les états de dettes commerciaux surlignés ainsi que les contrats de blanchiment d'argent cachés directement au centre de la table en bois. Les dossiers de preuves épais ont atterri avec un bruit sourd qui a instantanément brisé le sang-froid confiant qu'ils avaient maintenu toute la matinée. Plusieurs photographies des propriétés immobilières de luxe achetées avec des fonds de retraite volés ont glissé du dossier principal pour que tout le monde puisse les voir. La couleur a complètement disparu du visage de Brenda à la seconde où elle a reconnu les factures frauduleuses spécifiques se déversant des dossiers ouverts. Elle croyait vraiment que ces dossiers financiers exacts restaient en sécurité, enfouis sous des couches de documents sans rapport dans l'installation d'archives d'entreprise à distance. Aviez-vous honnêtement prévu d'utiliser ce papier de transfert pour m'envoyer en prison fédérale au lieu de prendre la responsabilité du vol et de la fraude commis par vous et Gary ? Brenda a ouvert la bouche pour formuler un mensonge désespéré juste au moment où les lourdes portes de la salle de conférence s'ouvraient largement depuis le couloir extérieur. Stella est entrée avec assurance, suivie de près par 2 représentants officiels dépêchés directement du département d'enquête financière de l'État. Maître se tenait juste derrière le groupe, tenant les mandats de perquisition approuvés requis pour saisir légalement tous leurs comptes bancaires personnels immédiatement. L'apparition physique soudaine d'une principale investisseuse lésée ainsi que des autorités gouvernementales armées a complètement détruit toute opportunité restante pour Brenda de nier les accusations graves. Stella a regardé directement Gary avec un dégoût absolu avant de remettre à l'enquêteur principal l'accord de prêt commercial original contenant les fausses promesses d'entreprise. Gary a immédiatement paniqué en voyant les badges gouvernementaux officiels attachés fermement aux ceintures en cuir des enquêteurs financiers qui approchaient.
Il a frénétiquement pointé son doigt tremblant vers Brenda pour rejeter agressivement l'entière responsabilité du complexe système de détournement de fonds directement sur elle. Il a affirmé à haute voix qu'elle avait été la cerveau de toute l'opération frauduleuse sans jamais l'informer des fonds de retraite des employés volés. Sa trahison soudaine et lâche a créé une altercation verbale profondément humiliante entre les deux anciens partenaires criminels juste devant les officiers de police actifs. Brenda lui a crié dessus avec une haine pure tout en essayant de reprendre physiquement les factures frauduleuses du centre de la table. L'enquêteur principal s'est calmement avancé pour intercepter ses mouvements avant d'initier officiellement les procédures d'arrestation pour fraude d'entreprise organisée. Je suis resté assise tranquillement sur ma chaise, regardant la destruction ultime de l'empire trompeur qu'ils avaient essayé de bâtir sur l'héritage de nos parents. Quelques mois plus tard, tout s'est finalement terminé de la manière la plus pragmatique au palais de justice fédéral. Les enquêteurs fédéraux ont officiellement gelé tous les actifs personnels restants appartenant à Brenda. Elle a été légalement forcée de renoncer à tout ce qu'elle possédait pour compenser les dommages financiers massifs qu'elle avait causés. Gary a officiellement reçu une longue peine de prison fédérale pour fraude d'entreprise organisée et blanchiment d'argent aggravé. Sa carrière professionnelle hautement trompeuse a été définitivement interrompue derrière les murs sécurisés d'un pénitencier fédéral. Le juge-président a complètement privé Brenda de tous ses droits successoraux légaux tout en lui infligeant une peine de probation stricte. Elle porte désormais un casier judiciaire permanent tout en faisant face à un isolement absolu du reste de notre famille élargie. Stella a réussi à sauver sa propriété résidentielle de la saisie bancaire. Après avoir fourni les preuves cruciales aux enquêteurs de l'État, nous avons collaboré étroitement en utilisant les procédures juridiques appropriées pour liquider les actifs légitimes restants de l'entité d'entreprise. Nous avons réussi à régler les dettes commerciales en souffrance avant de couper complètement tout contact avec Brenda pour toujours. Mon objectif principal s'est orienté vers l'établissement de limites personnelles fermes tout en consacrant mon énergie à reconstruire une vie paisible loin de toute tromperie d'entreprise. Le lourd fardeau du passé avait finalement été levé de mes épaules. En sortant du tribunal, j'ai réalisé que survivre à cette trahison nécessitait de prioriser ma propre guérison psychologique plutôt que de préserver une image familiale brisée. L'épreuve entière m'a appris que la véritable clôture vient de la protection de son propre avenir plutôt que de la recherche de vengeance mesquine contre ceux qui vous ont fait du tort. J'ai déménagé dans un quartier différent de la ville pour établir une limite physique stricte, me séparant de ma vie antérieure. Cette distance intentionnelle a fourni l'espace tranquille nécessaire pour assimiler le chagrin concernant la mort de mes parents sans aucune interférence extérieure. Les séances de conseil professionnel auxquelles j'ai assisté hebdomadairement m'ont doté des outils psychologiques pratiques requis pour identifier et dévier instantanément les comportements trompeurs. J'ai reconstruit ma stabilité financière personnelle en acceptant un poste d'entreprise standard qui offrait une transparence opérationnelle complète au lieu d'agendas familiaux cachés. Stella et moi avons maintenu une amitié de soutien enracinée entièrement dans notre survie partagée du complexe stratagème de détournement de fonds d'entreprise. Nous nous rencontrions occasionnellement pour célébrer nos progrès continus vers l'atteinte d'une véritable indépendance financière loin de leur influence néfaste. Il y avait des moments occasionnels de tristesse chaque fois que je me souvenais de la sœur aînée que je pensais avoir eue pendant notre petite enfance. J'ai reconnu que ces souvenirs nostalgiques n'étaient que des illusions confortables qui n'avaient aucun pouvoir sur ma réalité quotidienne actuelle. Chaque matin paisible où je me réveillais dans mon nouvel appartement renforçait ma conviction absolue que m'éloigner était ma victoire ultime. Fin.